Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, qui croire? Beaucoup de personnes sont complètement flippées finalement, je vais le dire comme ça, de cette tonne d'informations qui nous arrivent, de ces avis contraires et divergents. On entend tout et n'importe quoi. Vous savez, récemment, je voyais une amie qui a posté sur Instagram, on dit que les opposés s'attirent, on dit que qui se ressemblent s'assemblent, mais finalement, c'est quoi? Qu'est-ce qui est vrai dans tout ça, bordel? Les deux, les deux, mon capitaine. Et en fait, vous savez, j'ai commencé enfin la rédaction, la rédaction de mon prochain livre. Et la préface, alors c'est pas la préface, mais plutôt l'introduction s'appelle un tissu de conneries. Euh, Parce qu'effectivement, j'explique tout simplement que dans ce livre, vous allez lire un tissu de conneries. Euh, Qui croit précisément? Personne. Et je crois que c'est là qu'est l'opportunité. Personne. On ne peut plus croire personne. Euh, les Toltecs, dans leur sagesse ancestrale, nous disent sois sceptique. Sois sceptique. Mais apprends à écouter. Ne crois personne, mais apprends à écouter. Ne crois personne, reste sceptique. Alors là où c'est compliqué pour beaucoup, on a parlé des haters récemment dans une précédente vidéo, c'est que précisément l'académie n'est plus là pour nous dire qui croire. Même l'académie en elle-même se contredit et ce qui faisait autorité par rapport à l'académie, puisque l'académie relayait une autorité, j'ai envie de dire, suprême. Dans certains pays, à certaines époques, c'était l'Église, la religion généralement. Euh, Plus près de nous, dans les civilisations occidentales, ben, on dit que c'est la science. Mais le souci, c'est qu'effectivement, la science ne peut pas contenir toute la vie. La science est beaucoup trop petite et la vie nettement trop large. La vie est de l'ordre du tout, la science est de l'ordre de la partie, nous dit Jules-Henri Poincaré. Il est vain, absurde, aberrant de vouloir en faire entrer le tout dans la partie. Donc la science ne peut pas contenir la vie. La vie est trop largement supérieure là-dessus. Même entre la science et l'académie, il y a un fossé de plus en plus grand entre les réalités scientifiques qui sont validées par des revues à comité de lecture et ce que l'académie enseigne toujours. On sait qu'à l'école, on apprend des choses que la science a battu en brèche depuis X temps. Le darwinisme, par exemple. Et ce qui est impressionnant, c'est que les scientifiques eux-mêmes, et je reprends l'exemple de Darwin, je reste sur l'exemple de Darwin, Darwin lui-même disait que sa théorie ne tiendrait pas, et il disait précisément où est-ce qu'il fallait attaquer sa théorie pour qu'elle ne tienne pas. Aujourd'hui, on sait que ça ne tient pas, mais l'académie continue à l'enseigner. Et tout ça fait un mythothèque dans la tête de tout un chacun finalement. Et ce mythothèque, justement, dont parlaient les Toltecs depuis les temps anciens, ce mythothèque, justement, est extrêmement déstabilisant pour des personnes qui étaient tellement habituées à la sécurité de l'académie. Aujourd'hui, personne ne peut vous dire si ce que vous pensez est juste ou faux. Pour une bonne raison, c'est qu'encore une fois, d'un certain point de vue, c'est complètement juste et même souhaitable. D'un autre point de vue, c'est totalement faux, c'est idiot et même dangereux. La différence, justement, vient de l'expérience de vie. Et en réalité, je dis souvent, je suis coach de vie, ce qui m'intéresse, c'est les expériences de vie. En réalité, le principe, il est là. Je sais bien qu'il est très humain de chercher finalement une certaine objectivité dans la somme de toutes les subjectivités. C'est pour ça que très souvent des personnes veulent convaincre et ramener un maximum de subjectivité à leur cause. Et donc du coup, la masse des subjectivités fait finalement une objectivité. Ouais, mais c'est un leurre. C'est un leurre. À l'heure de l'information, qui croit en personne, à part soi-même. Sachant qu'encore une fois, une croyance reste une croyance. Et oui. Et finalement,
Ce qui importe, c'est l'expérience de vie. Et vous savez quoi? Je vis ça avec une joie immense, en fait. Je sais que beaucoup d'entre vous êtes désarçonnés, désemparés, dépités par ça, et même flippés par ça. Mais je vis ça avec une très, très grande joie, parce qu'en réalité, vous savez, tout ce temps de crise, de menaces, de je ne sais pas quoi, de trucs, de machin, de choses, fait qu'en réalité, effectivement, le retour à soi est inévitable. Le retour à soi est indubitable. Il est inévitable. Et en plus, c'est la meilleure, si ce n'est la seule façon finalement de trouver la paix en fait. Le seul moyen de rester en paix dans le métro boulot dodo, dans les menaces écologiques, dans les menaces géopolitiques. On parlait de Troisième Guerre mondiale. Récemment, mon fils m'a réveillé. Il m'a dit papa, c'est la Troisième Guerre mondiale. Parce que Bush a fait tuer je sais pas qui, etc. Pas Bush, comment il s'appelle Trump. Ouais, bon, d'accord, ok. Ouais, peut-être. Et il était surpris de ma relative indifférence, finalement. Ouais, mais alors, toi, ça te fait rien si elle a... Non. Non. Très clairement, non. Très clairement, non. Je me souviens d'une chanson de Jean-Jacques Goldman qui disait Au monde et à ces douleurs qui ne me touchent plus. Je crois qu'aujourd'hui, je suis vraiment dans ça. Les douleurs du monde ne me touchent plus. Franchement, c'est cette mascarade-là, ce carnaval, ces macaqueries. Alors, on est en plein carnaval, hein, pour les personnes qui ont la chance d'être dans des pays où il y a un carnaval. Vous allez certainement regarder cette vidéo en plein Mardi Gras ou je ne sais quoi. Mais ouais, tout ce carnaval, la vida es un carnaval, comme disait Celia Cruz. Ouais, tout ce carnaval, c'est un carnaval, quoi, en fait. En vrai. L'essentiel, il est ailleurs. L'essentiel, il est à l'intérieur. Et donc, précisément, ces jours prochains, je vais profiter justement d'un temps favorable, justement, pour faire peut-être des choses un peu plus spirituelles, des vidéos un peu plus dans la réflexion, dans la contemplation, dans la méditation, un peu plus dans ça. Je vais plus partir dans cette optique-là. Pourquoi? Parce que pour énormément de personnes, ce sera un temps propice à ça. Et on va se retrouver dans un égrégore, finalement, où plus d'1 milliard de personnes, si j'en crois les statistiques, vont se retrouver dans un temps de recul, dans un temps de carême, dans un temps où certains vont choisir une certaine ascèse, vont pratiquer le jeûne ou quoi que ce soit, le retour à soi, l'interrogation, le questionnement. Ça va être intéressant. Et quelles que soient finalement ces croyances religieuses, hein, c'est pas une question d'obédience. Et ce qui est intéressant, c'est que juste derrière, on va commencer pour un autre milliard d'individus sur Terre, un autre temps qui sera le temps de Ramadan, qui finalement est très proche. Et donc du coup, je crois que c'est intéressant justement de faire sens, de se poser la question du sens et de se poser, d'arrêter de s'agiter, d'arrêter de partir dans tous les sens et de jouer peut-être un jeu plus soft, plus cool game, n'est-ce pas, dans cette vie, justement. Faire des jeux un peu plus... des jeux de société, j'ai envie de dire. Hein. Faire usage de son âme, mais un usage cool, un usage paisible de son âme. Soft game. Donc, pendant les 2 mois qui vont venir, on va ensemble, bien et tranquillement, paisiblement, s'amuser. Ciao.